Depuis un mois, on assiste sur les marchés à un arrêt de l'euphorie qui durait depuis un petit moment. On pourrait parler de correction. Sur PEA, depuis les plus hauts, j'ai perdu 2500 € et sur mon compte titre environ 500 €. Quel état d'esprit faut-il avoir et quelle stratégie adopter? Je vais vous donner mon point de vue dans cette vidéo. Vous devez vous demander, est-ce que c'est la fin de la correction? Est-ce que c'est le moment d'acheter? Personne ne peut le dire. Ce que je fais personnellement, c'est me tenir à ma stratégie d'investissement long terme. Je reste persuadé qu'au long terme, les marchés restent efficients et j'estime que les actions que j'ai décidé d'inclure à mon portefeuille ont du potentiel au long terme malgré les secousses actuelles. Je parlais de Novo Nordisk et de Coca-Cola dans une vidéo il y a quelques temps. Sur Novo Nordisk, j'avais fait plus de 20% en 2024 et je suis maintenant largement en négatif. La tendance semble donc morose. Mais est-ce que parce que le bateau tangue un peu, il faut céder la panique et abandonner le navire? Ce n'est pas mon avis. Novo Nordisk fait face à une concurrence féroce et les marchés sont inquiets sur la politique incertaine de Trump. Tout de même, Novo Nordisk figure toujours parmi les leaders d'un marché en pleine expansion. Et pendant que la concurrence prend du terrain, il ne faut pas croire que chez Novo Nordisk ça dort. Je reste convaincu que Novo Nordisk saura trouver sa place dans ce marché en pleine expansion. C'est triste à dire, mais de plus en plus de personnes sont en surpoids. Et comme le dit Nash Befid dans sa dernière vidéo, la tendance aux États-Unis est plus à la remise en question de l'environnement qui n'est pas adapté aux personnes en surpoids, plutôt que la remise en question du mode de vie qui ramène à ce problème. Et il y a plus de chances que les Européens se tournent vers cette tendance plutôt que l'inverse. Ça peut paraître cynique, mais je crois à la règle du moindre effort, et je pense donc que les médicaments contre le surpoids ont de beaux jours devant eux. Ce que je veux dire, c'est qu'il est probable que de nombreuses personnes en surpoids préfèrent se tourner vers des médicaments pour perdre du poids, si ce choix paraît comme la pilule magique qui demande moins d'efforts que renoncer à certains plaisirs et modifier son mode de vie. Tout ça pour dire que d'après moi, la meilleure façon de réagir à la pression baissière du moment est de ne pas paniquer. Gardez à l'esprit les raisons pour lesquelles on a investi dans ces actions et ces ETF et serrer les dents. Je passe moins de temps à regarder les applications d'investissement pour ne pas déprimer. Je reste tout de même à l'affût sur certaines actions pour passer à l'achat ou renforcer si la baisse s'intensifie. Pourquoi pas reprendre un petit peu de l'Alphabet qui a perdu 25% en moins d'un mois. Je ne compte pas reprendre de Novo Nordisk pour l'instant car je suis déjà beaucoup exposé au domaine de la santé, mais je souhaite conserver mes positions sur les années à venir. J'ai une watchlist sur mon PEA, j'attends patiemment que les seuils que j'ai définis soient atteints pour passer à l'achat. J'ai réalloué une partie de mon épargne qui était sur des livrets pour alimenter mon PEA et mon compte titre pour pouvoir passer à l'achat rapidement si mes seuils cibles sont atteints. Je conserve toujours une somme qui me semble raisonnable sur mes livrets pour pouvoir réagir en cas de coup dur et je précise que je vous partage mon expérience en tant qu'investisseur particulier mais que ce ne sont pas des conseils financiers. Comme évoqué dans ma vidéo Faut-il acheter la chute, il n'est pas forcément judicieux d'attendre une chute pour passer à l'achat, mais maintenant qu'elle s'est produite, ça peut être judicieux d'en profiter. Ça peut être l'occasion de profiter de cette pression baissière pour acheter plus bas. Ce n'est pas une période agréable. Passer de 40% de résultats sur Walmart à 15% en moins d'un mois, ça ne fait pas sourire. Mais il faut aussi se rappeler, comme annoncé en début de vidéo, que depuis 2 ans, on était sur une période d'euphorie sur les marchés. Ça ne pouvait pas continuer comme ça éternellement, cette correction est donc quelque chose de sain. Ça peut être intéressant de se tenir informé des actualités. J'ai fait 30 € de PV par action sur Thales en moins de 2 semaines, qui aurait pu d'ailleurs se transformer en 90 € de PV par action si j'avais pris plus de risques que j'étais plus patient. Mais j'ai préféré assurer 20% en 2 semaines, ça me semble déjà être une bonne opération. Et même si théoriquement j'aurais pu tripler mes gains, je m'estime déjà heureux d'avoir profité d'une slow. Donc en gros, ma stratégie du moment consiste à serrer les dents, ne rien vendre, éventuellement profiter des soldes et rester informé. Merci d'être resté jusqu'au bout. Dis-moi en commentaire si tu partages ma vision des choses sur la stratégie à adopter en cas de pression baissière. Si cette vidéo t'a plu, je t'invite à regarder la vidéo sur la psychologie de l'argent. N'hésite pas à liker et à t'abonner. Allez, ciao ciao.